Qu'est-ce qui lui est passé par la tête, les amis? Non, sérieusement, je vous le demande, Carvaral, les amis, en plein classico, qui te sera un arrêt digne des plus grands gardiens de Ligue 1. Oh Carnaval, oh Carvajal, c'est plus Carvajal, c'est Carvajal, la vie de ma mère, le carnaval de la merde. Plus sérieusement, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, ou que vous passez des bonnes fêtes plutôt, puisqu'on a passé Noël. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, pour ceux qui l'ont fait. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, bah j'espère que vous allez bien quand même. Aujourd'hui, les amis, niveau top 10, c'est un petit peu particulier et en rapport avec ce qui s'est passé durant le classico. Daniel Carnaval qui nous fait une soirée en plein classico, les mecs. Ah ouais, forcément que je devais trouver un petit sujet de vidéo en rapport avec ça, puisqu'aujourd'hui, les mecs, on va voir les plus gros tricheurs de l'histoire du football, avec bien évidemment des mecs qui ont mis des mains, des mecs qui simulent, tout ce qui est en rapport avec la tricherie dans le football. Est-ce que t'as pas trop envie de voir, c'est vrai? Bref, écoutez, let's go. Daniel Carnaval pour commencer, les mecs, forcément faudra pas s'étonner, moi je vous le dis, si dans le prochain FIFA il a plus 10 en réflexe. Avec une vidéo pareille, tu peux pas passer à côté, puisque si tu regardes le foot un minimum, t'en as forcément entendu parler, la main de Dieu, Maradona qui s'élève vers le ciel sur un centre, qui met la main vers le haut. Quand on parle de Maradona, les amis, on entend forcément parler de Lionel Messi, deux joueurs qui auront considérablement pissé sur les défenses du football. Mais deux joueurs capables également de te taper les mêmes fourberies. Il y en a une autre main de Dieu à se remettre en tête, les amis. Elle est française cette fois-ci. Si je vous dis Thierry Henry contre l'Irlande, il y a un petit souvenir qui vous revient en tête, petite escroquerie, même grosse escroquerie quand même contre l'Irlande, puisque voilà, lors de la qualification à la Coupe du Monde 2010, Thierry Henry qui prend la balle avec sa main pour l'empêcher de sortir, qui fait un centre à William Gallas qui a plus qu'à concrétiser. On se qualifie pour la Coupe du Monde 2010. Le karma a bien fait les choses, puisque par la suite on s'est bien fait rectifier, puisqu'à part rester dans le bus, on n'a pas fait grand chose durant cette Coupe du Monde, c'est vrai. En vrai, quand on regarde de plus près, c'est vraiment les grands joueurs, les escrocs, puisque voilà, on a eu Lionel Messi, Maradona, on a maintenant Ronaldinho, les amis. Ronaldinho avec son équipe brésilienne, l'Atlético Mineiro, il y a de ça quelques années, où en fait, son coéquipier va faire une remise en touche, sauf que au lieu de la faire tout de suite et directement, bah, il va attendre un petit peu, en attendant notamment que Ronaldinho, la légende, aille demander à boire au gardien adverse, donc tu te doutes qu'il est situé derrière la défense, mais tu sais également que quand tu fais une touche, les hors-jeux, bah, sont supprimés. Et je vais pas vous en dire plus, mais vous avez commencé à comprendre l'escroquerie. Alors là, les gars, en termes d'escroquerie, on atteint vraiment un très haut niveau, peut-être pas le plus haut niveau possible, tu vois, puisqu'après on va avoir des joueurs qui sont imbattables très clairement. On reste dans le moment gardien entre guillemets de la vidéo, toujours en Allemagne cette fois-ci avec Oliver Kahn, l'ancien gardien du Bayern Munich. Alors lui, tu vois, il a été fourbe, il a été pas mal tricheur lui aussi, mais sans le vouloir apparemment, puisque voilà, il y a un corner pour son équipe, il monte puisque c'est la fin du match. Étant gardien, il se dit, je suis dans la surface de réparation, je peux mettre les mains, tu vois, sauf que là c'était la surface de réparation adverse.
Mais quand on parle d'escroquerie dans le monde du football, les amis, on entend aussi parler forcément de simulation, des mecs qui simulent et qui, sans le savoir, niquent le match de l'adversaire qui se prend un carton rouge malheureusement alors qu'il n'y avait pas faute. Là, ça a été le cas notamment avec David Luiz. Quand tu le vois au sol au poteau de corner, tu dis ah merde, peut-être qu'il est blessé, ça peut être grave finalement, sauf que 2 secondes plus tard, qu'est-ce qu'il fait David Luiz? Quand on parle de simulation, on associe forcément ce terme à Sergio Busquets, les amis, et lui aussi c'est tout un art, hein, très clairement. Alors non les amis, je l'ai pas oublié, Luis Suarez, forcément quand tu fais une vidéo pareille, t'es obligé de le mettre dans la vidéo, c'est très clairement selon moi le mec le plus fourbe dans l'histoire du football, puisque jusqu'ici j'ai pas vu pire, très clairement. Enfin bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo touche désormais à sa fin, j'espère forcément que vous l'aurez aimé, hein. Je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas. Vous me direz en commentaire d'autres tricheurs que j'ai pu oublier sur le monde du football, puisque forcément il y en a eu et j'en ai mis 10 dans cette vidéo. J'allais pas faire une vidéo d'1 heure, tu vois ce que je veux dire. Bref, d'ici là l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était LXT. Ciao ciao.